Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcast et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va super. Et toi? C'est comment on dit? Hablas espagnol? Si, un poco. Oui, je reviens de mon premier road trip. Et d'ailleurs, on a tellement de choses à échanger à ce sujet que je crois qu'on va faire un épisode hors série sur la tech, les road trips et tout ce que ça peut apporter de bénéfique. Effectivement, j'ai plein d'éléments à apporter et peut-être qu'on va faire ça pour un épisode spécial. Peut-être pour des abonnés, on ne sait pas encore où on s'en va avec tout ça, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On est fin octobre, on est dans la semaine de keynote. Apple a dévoilé des choses lundi, a dévoilé des choses mardi, a dévoilé des choses aujourd'hui. C'est un calendrier de l'Avent avant Noël, je trouve pour moi. J'aime beaucoup, mais avant de parler des produits, moi, j'aime beaucoup une keynote comme ça, séparée. Je trouve qu'à chaque jour, il y a des trucs nouveaux à regarder, à lire, mais c'est pas trop gros. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, vraiment l'expression calendrier de l'Avent, c'est exactement ça, parce que là, on est gâtés. En plus, il y a vraiment des trucs. On peut remercier Apple Intelligence parce que clairement, on voit que toutes les évolutions qu'Apple nous propose cette semaine tournent autour de ça. Que ce soit du coup des évolutions matérielles en plus de toutes les évolutions logicielles qu'on a eues le mois dernier. Et c'est quand même aussi la saison de la raclette, ne l'oublions pas. Hein? Est-ce que la neige arrive chez toi? Il y a neige. Tu nous as pas dit comment t'allais. Ça va très bien. Je suis fatigué. Les changements d'heure, le gris arrive, mais en même temps, c'est la période de la raclette, c'est la période de Noël. D'ailleurs, dans les notes de l'émission, je vous ai préparé la playlist des nouvelles chansons 2024 à la mode de Noël. Il y en a près de 800. Alors, vous pourrez aller cliquer comme à chaque année sur ma playlist des nouveautés des albums de Noël. Alors non, je me réjouis, ça va bien, mais fatigué. Beaucoup de travail en ce moment, puis beaucoup de production. Je sais pas si t'as vu, mais je suis rendu à 30 000 abonnés, moi. Ouais, félicitations. Je suis tellement fière de toi parce que j'ai l'impression que je t'ai coaché un peu dans le sens où je t'ai dit, vas-y, continue, faut t'accrocher, tu verras, ça va augmenter, c'est l'algorithme de YouTube, il faut envoyer, et puis après, ça roule, il faut être très régulier. Et je suis vraiment très heureuse pour toi parce que je sais que c'était un de tes rêves, un de tes projets, et du coup, tu t'es accroché, t'as bien bossé. Et voilà, tu commences à récolter les fruits de ton travail, et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Alors oui, j'en suis très content. Et puis, ça fait effectivement des semaines très complètes. En plus d'être papa des fois à temps partiel parce que maman va faire des week-ends avec ses amis de filles et puis de prendre le relais. Alors bref, je suis comme en termes de hockey, en termes de sport, je tombe souvent en désavantage numérique ces dernières semaines, mais on est maintenant en avantage numérique. On est en égalité de joueurs sur la patinoire. Alors, ceux qui connaissent le hockey viennent de comprendre pourquoi je parle de ça. J'ai réservé dans les notes de l'émission, Audrey, des quoi de neuf chez Apple, mais je pense qu'on va aller tout de suite aux produits, à tout ce qui a été annoncé. Puis les quoi de neuf, je les réserverai, si on a le temps, vers la fin, parce que j'ai aussi dans les recommandations, j'ai bien un petit dossier. Bref, l'épisode est ultra complet, mais je pense qu'on va aller tout de suite sur les nouveautés que tu as préparées. Et puis, on va voir avec le temps ce qui nous reste et ce qu'on pourra placer. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Allons-y tout de suite avec, on l'attendait pas, pour certains, on l'attendait, l'iPad mini. Pour d'aucuns, pour plusieurs personnes, les gens ont été un peu déçus, restés sur leur appétit. Un nouvel iPad mini 7, qui est dans le fond l'iPad mini 6, mais avec un nouveau processeur. Si on le résume, c'est à peu près ça. Je trouve quand même qu'il a une bonne évolution cette année. OK.
C'est marrant parce que j'ai écrit un article pour les membres de mon club ce matin à propos de l'iPad mini, parce que j'essaie toujours de faire rimer actualité et apprentissage. C'est pas toujours évident, mais là, il y a des sujets cette semaine. Et je me suis rendu compte que l'iPad mini, en fait, entre le tout premier et celui de 2021, il y a eu énormément de générations d'iPad mini où physiquement, il n'a jamais changé. En fait, j'ai l'impression que c'est un des produits d'Apple qui, au niveau de l'apparence, au niveau du matériel, ne change le moins, en fait. Donc là, c'est sûr qu'il a le même design que le 6, mais il a quand même la puce A17 Pro, donc la même puce que les iPhone 15 Pro. Donc c'est quand même pas mal pour un iPad mini, c'est quand même une puce puissante. Donc ça veut dire qu'il est compatible avec Apple Intelligence, qui va arriver. Et alors, je suis assez étonnée parce que d'habitude, la gamme des iPads sont équipées de puces Apple M quelque chose. Ouais, moi aussi. Et là, on a un A17 Pro, donc ça m'arrange pas pour mes explications parce que c'était beaucoup plus simple de dire tous les Mac et tous les iPads avec des puces Apple M quelque chose sont compatibles avec Apple Intelligence. Donc là, voilà. A17 Pro pour l'iPad mini 7. Il est compatible avec l'Apple Pencil Pro. Donc ça, c'est cool pour tous les dessinateurs qui adorent ce format parce qu'ils peuvent l'emmener partout. Et il est désormais disponible en 512 gigaoctets de stockage, alors qu'avant, il était limité à 256. Donc ça évolue aussi de ce côté-là, c'est bien. Au niveau de l'écran, il prend en charge le survol avec l'Apple Pencil Pro. C'est-à-dire les petits mouvements que tu fais à quelques millimètres de l'écran sont pris en charge, donc l'écran évolue quand même aussi. On a du Wi-Fi 6E, on a du Bluetooth 5.3, donc ça c'est bien, on passe du Wi-Fi 6 au 6E et le Bluetooth 5 au 5.3. Bon, ça peut paraître bon, c'est la continuité quoi, voilà, c'est pas révolutionnaire, c'est du mais Apple, ça évolue. c'est ça. Voilà. Par contre, il n'a plus de carte SIM physique. Donc, on passe à un modèle avec eSIM. Si vous achetez l'iPad mini 7 Wi-Fi plus cellulaire, il n'y a plus le petit tiroir pour la carte SIM. Où maintenant, on passera par une eSIM, donc une carte SIM dématérialisée uniquement. C'est une option qui est toujours facturée à 170 €. Donc, bon, je trouve que ça fait un peu cher l'option. D'autant plus qu'il est vendu à partir de 609 €. Donc, dès qu'on ajoute l'option cellulaire, Ça devient cher, ouais. Ouais, c'est ça devient cher. Mais ça demeure un format pour une clientèle donnée qui, je pense, oui, on regarde tous au prix, mais je veux dire, rendu là, c'est plus le format que le prix pour certains. Je vois beaucoup de commerçants dans des marchés qui peuvent avoir des iPads mini. Dans le professionnel, des médecins, des gens qui gèrent des stocks qui ont des iPads mini. J'en vois beaucoup dans mon entourage. J'en vois peu dans les transports en commun, par exemple, des choses comme ça. Mais je pense que c'est quand même assez, c'est une clientèle niche. C'est pas grand public, je pense, l'iPad mini. Bah, disons que je pense qu'il a vraiment ses fans. C'est ça. C'est un format assez spécial. Je pense, comme tu le dis, beaucoup de professionnels dans le sens où tu peux vraiment le tenir à une main. Ouais. Moi, j'en ai eu un il y a quelques années. Tu peux vraiment le tenir à une main sans... Enfin, il est très maniable, quoi, en fait, cet iPad mini. Et puis, il est... Là, je trouve qu'il devient vraiment très puissant. Donc, j'ai l'impression qu'il se refait un peu une petite nouvelle réputation. Là, je pense qu'il va permettre aux gens de... Il faut aller le voir en magasin, le prendre en main et voir si, en fait, il peut remplacer votre iPad habituel, quoi. Effectivement. Alors ça, c'était la semaine dernière. À titre d'information, Apple et Tim Cook avaient communiqué sur le fait que on fera peut-être plus tout le temps des keynotes comme on doit faire des keynotes à telle date. On va changer les façons de communiquer, la fréquence. Ils ont été assez spécifiques en disant que on sortira des produits, pas parce que vous êtes habitué de les avoir à telle date habituellement. On sortira des produits quand ça sera cohérent avec l'actualité, ce sera cohérent pour nous et même pour les clients. Alors, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer pour la communication, dont cette semaine, le nouvel iMac, on a reçu une petite vidéo d'une dizaine de minutes
La semaine dernière, c'était l'iPad mini. Là, c'est le iMac. C'est le deuxième dont on va vous parler, nouveau produit. Coloris qui change, pas. Encore une fois, je vais faire mon intro. Pas grand changement, hein, Audrey, dans les iMac. Oui, bah écoute, déjà que l'iMac était soi-disant mort et enterré, donc bonne nouvelle. Même si on attend toujours un modèle 27 pouces qui n'arrivera peut-être jamais. Mais je me souviens qu'on avait une discussion avec Guillaume Jette qui nous avait dit que l'iMac était un peu abandonné par Apple. Bah là, écoute, moi je trouve que effectivement, physiquement, il n'y a aucune différence avec celui de l'an dernier esthétiquement, sauf que il a la puce Apple M4. Il a un stockage de 256 Go d'entrée de gamme et vous le verrez, et c'est également le cas pour différents Mac qu'on va vous présenter aujourd'hui, 16 Go d'entrée de RAM, ça devient le standard d'Apple, notamment parce que Apple Intelligence, ça c'est sûr. Donc c'était bien, on avait raison quand on disait aux gens, prenez pas 8 Go de RAM d'entrée de gamme, prenez 16 tout de suite pour être tranquille pour l'avenir. Voilà, Apple nous le confirme, puisque les iMac ont 16 Go d'entrée de RAM. Il était temps, hein, parce que 8 Go, ça commençait vraiment à faire radin. Mais je pense que c'est une spécialité d'Apple, hein, d'être radin en stockage et en mémoire. On peut pas dire le contraire. Ouais, mais en même temps, ils sont radins, mais quand, tu sais, là, c'est pas le fanboy qui va parler, là, c'est vraiment le technologue qui essaye beaucoup de produits de par mon métier, que ce soit des Chromebooks, que ce soit des ordinateurs Windows, puis des tablettes chinoises, puis même aller dans le commerce, allez voir, vous allez remarquer que même d'entrée de gamme, les réactivités des produits, c'est quand même pas égalé chez Apple. Ça s'égale rarement à ce que fait Apple. Alors, ouais, ils sont radins, mais en même temps, c'est pas au détriment de la performance de ton produit. En fait, c'est surtout que ce sont des options qui coûtent très cher. Là, Apple, on vient de Ouais. l'apprendre il y a moins d'une demi-heure, Apple a fait évoluer le MacBook Air. Alors, il y a pas d'évolution côté des puces et tout, mais tous les MacBook Air d'entrée de gamme qui avaient 8 Go de RAM passent à 16 Go de RAM, sans hausse de tarif, donc très bien. Et c'était quand même une facture, c'était quand même facturé, le double de mémoire, c'était facturé 230 euros. Donc en fait, ils mettent en place leur nouveau standard avec 16 Go de RAM, sans augmentation de prix. Même les MacBook Pro ont baissé au niveau des prix. Euh, alors, c'est ça qui est un peu rageant. C'est-à-dire que tu as commandé un MacBook Air il y a 3 semaines, tu as sorti 230 euros pour doubler la mémoire vive, c'est-à-dire passer de 8 Go à 16 Go. Et aujourd'hui, en fait, c'est le nouveau standard et c'est sans hausse de tarif. Donc, c'est ça qui peut un peu. C'est un peu compliqué chez Apple et à chaque fois qu'ils changent leur standard, on a la même réflexion, c'est qu'on se dit une option qui était facturée hyper cher, ben en fait, on a l'impression qu'elle n'a pas de valeur, tu vois, comme ils augmentent pas le prix de la machine, c'est tant mieux pour nous, mais voilà, psychologiquement, c'est parfois un peu incohérent. C'est bon, c'est comme ça, mais en tout cas, vraiment bonne nouvelle que l'entrée de gamme soit en 16 Go, donc que ce soit pour l'iMac, pour les MacBook Air, les Mac mini, voilà, tout ce qui MacBook Pro, tout ce qui a évolué cette semaine, les 8 Go de RAM, ça n'existe plus, donc c'est une super bonne nouvelle. Dans le cas de Il y a aussi l'iMac, il y a un nouveau verre, hein, je pense, pour éviter les reflets qui est disponible, qui n'était pas avant, je pense. Non, c'est vrai que moi j'utilise un iMac Apple M1 depuis 2-3 ans maintenant, Ouais. qui est toujours efficace. Je l'avais bien boosté en RAM, en stockage, etc. Donc c'était une grosse dépense. Et en fait, même avec sa puce Apple M1, il convient toujours à mes besoins. Et en effet, la vitre est vraiment c'est une vitre, quoi. Donc tu as les reflets, il faut surtout pas avoir une vitre, une fenêtre derrière toi. Donc là, il y a une option vert nanotexturé, comme sur les écrans d'Apple. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. La caméra, la webcam 12 mégapixels, alors elle change pas, sauf qu'elle offre Center Stage, donc C'est tu sais, ça. le cadre centré, et Desk View, qui permet en fait de filmer votre bureau Bureau, ouais. comme si... Ouais, alors franchement, j'ai déjà essayé, j'ai j'ai jamais été très satisfaite du rendu. Je sais pas si Ça dépanne. Si tu veux Ouais. mais toi et moi, on fait
c'est un niveau professionnel qu'on a besoin. On peut pas avoir une distorsion de l'image, on peut pas avoir les effets que fait cette image-là, mais comme il le montre dans la vidéo, tu montres un bricolage ou un dessin d'enfant à ta famille, tu actives Center Stage, c'est parfait. Mais si tu fais une démo d'un produit ou tu as quelque chose à vendre, tout ça, ouais, non, il va y avoir des problématiques dans l'image. Attendez-vous pas à avoir quelque chose de merveilleux. Ça dépanne, mais c'est sans plus, à mon avis, pour moi. En tout cas. Oui, c'est ça. Moi, j'ai essayé, je me suis dit, bon, c'est nul, et puis j'ai jamais réessayé. Et il faudrait peut-être que je réessaye, mais je me suis dit, ça répond pas, quand je fais un tuto, à ce que j'attendais, en fait. Donc, bon. Alors, par rapport à l'iMac, comme d'habitude, vous n'achetez pas le premier modèle d'entrée de gamme, même s'il est à 1 499 € et c'est le prix de l'entrée de gamme. Franchement, je vous conseille pas de le prendre parce que à l'arrière, il n'a que 2 ports USB-C, et c'est pas assez. Franchement, prenez juste la version au-dessus. Alors, c'est 300 € de plus, mais par contre, vous avez plus de CPU, plus de GPU et vous avez plus de ports à l'arrière de l'iMac. Et en fait, ça va très vite. Tu vois, moi là, j'ai un micro branché, j'ai mon SSD de Time Machine, j'ai mon câble pour recharger mon iPhone. Enfin, en gros, si j'avais que 2 ports USB-C, je serais tout le temps embêtée. Donc, si vous le pouvez, prenez le deuxième modèle. Et si vraiment vous avez besoin de faire des économies, en fait, n'oubliez pas qu'Apple a sorti l'iMac avec la puce Apple M3 il y a moins d'1 an. Enfin, c'était en novembre dernier. Donc, vous pouvez aussi trouver un iMac avec une puce Apple M3 en soit des fins de stock, ou soit en reconditionné, ou soit en occasion. Et pour un usage courant, basique, j'ai envie de dire, enfin standard, je suis pas sûre qu'on sente la différence entre une puce M3 et M4. Donc, il y a moyen de faire des affaires avec des iMac équipés de la puce Apple M3 si vous avez un budget plus restreint. Je sais pas si ça se fait en France au niveau des Apple Store. Chez nous, ils appellent ça l'ajustement de prix. C'est-à-dire que vous trouvez un produit qui vient de sortir Apple moins cher chez un autre commerçant, vous arrivez avec la preuve et Apple va faire le même prix que le commerçant à rabais. Alors, je sais pas si ça se fait en France, mais moi, on me l'a déjà dit en Apple Store. Est-ce qu'ils ont changé leur politique depuis le temps qu'on me l'a dit? Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un ordinateur ou un produit là-bas, c'est vrai. Mais je sais pas si ça se faisait dans ton temps. En tout cas, effectivement, si on revient aux économies, un M3, fin stock, ou des fois, il y a des commerçants comme Boulanger qui veulent vider leur ligne de M3, tout ça, vous pouvez peut-être trouver des trucs bien. Ah oui, oui, il y aura forcément une baisse de prix. Je suis pas sûre qu'Apple s'aligne sur le prix des concurrents. En France, je crois pas. À confirmer, nos auditeurs nous le diront peut-être. Mais en tout cas, oui, là, c'est sûr que les stocks d'iMac avec une puce Apple M3, il y a encore de quoi trouver ce qu'on cherche et de faire des économies au passage. Et puis il y a toujours Comme il change pas, oui, pardon, comme il change pas beaucoup, enfin, il change quasiment pas cette année, comme le mien que j'ai qui est un M1, hein. Il y a eu M1, M3 et M4. Tu les mets côte à côte, tu vois pas de différence, hein. Alors là, tu me dis, ouais, en fait, Apple a dit qu'il y avait des nouvelles couleurs, mais j'ai bien regardé. J'ai pas vu de différence avec ceux d'avant. Donc, c'est toujours les couleurs arc-en-ciel. Donc, bon, voilà pour l'iMac. En tout cas, ben, moi, je suis contente qu'il reste au catalogue et qu'il évolue parce que c'est un super ordinateur de bureau. C'est le meilleur Moi, tout en un, hein. Si tu veux avoir une expérience Apple tout en un, que tu veux conseiller quelqu'un qui s'y connaît pas, il y a pas mieux, je trouve. À part un portable, là. Tu sais, si quelqu'un veut un portable, c'est tel que tel, il veut un portable, il sait ce qu'il veut, mais en tout en un, je pense qu'il n'y a pas meilleur sur le marché, même dans d'autres produits là, confondus. Je suis allé chez Staples Bureau en gros, chez nous, c'est une ligne assez connue, comme un Best Buy, et puis dans les tout en un PC, il y en a pas vraiment beaucoup. Il y a des HP, il y a des trucs comme ça, mais c'est jamais de la qualité de ce que peut faire Apple. Et puis, si quelqu'un veut un ordinateur sans trop se casser la tête puis qui veut un produit Apple, il n'y a pas mieux, je pense. ben, en vrai, moi, je crois que j'ai eu tous les Mac qui ont existé. C'est-à-dire que j'ai eu des Mac mini, j'ai eu des MacBook Pro, Ouais, oui. j'ai eu un Mac Pro, j'ai eu des iMac depuis plus de 20 ans maintenant. J'en ai eu pas mal.
professionnellement, hein, j'entends. Euh, moi, je suis passée là d'un Mac mini avec un écran externe, des fils de partout, Ouais. voilà, à l'iMac. Et clairement, je regrette pas du tout. Et si je devais changer d'ordinateur demain, ça serait un iMac, malgré le nouveau Mac mini qui vient de sortir et qui est trop mignon. Mm. Et là, c'est un peu le coup de cœur de la semaine pour moi. Il est tout petit. Alors, il était déjà, en fait, ils auraient dû l'appeler Mac Mini Mini. Tu sais? Crois pas? C'est le nouveau mini. C'est les. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des trucs qui grossissent chez Apple, comme les tablettes. Puis il y a des fois des produits qui rapetissent, puis on est content. Le Mac Mini, effectivement. Je veux juste terminer sur l'iMac. Tu vois, moi, j'avais une équipe d'infographes. Puis on en était venu à la conclusion que performance, praticité et tout, on n'achetait plus des MacBooks, ben pas des MacBooks, mais des Mac Pro. Tu sais, Mm. les tours en métal à l'époque, on prenait des iMac parce que c'était plus pratique pour tout le monde. La tour, on n'avait plus à la gérer. Puis honnêtement, à cette époque-là, c'était déjà amplement suffisant pour faire de l'image et de la vidéo quand tu les boostais bien. Maintenant, je vous dis, là, moi, j'ai un Mac Mini M1 avec 16 GB de RAM. Et puis, j'en vois, pour faire du montage vidéo puis de faire de la photo, des gros fichiers, j'en vois pas encore. Il souffle Comme moi, pas, le ouais. ventilateur souffle pas. Alors, Mm. vous pouvez y aller avec la recommandation d'Audrey avec un M3, les yeux fermés. Vous C'est aurez pas de clair. soucis. Ouais. Et puis d'autant que l'iMac, la dalle de l'écran est vraiment très belle. Ouais. Moi, j'ai eu des écrans professionnels hein, quand je bossais dans le graphisme et clairement, Apple, ils sélectionnent très bien leurs fournisseurs d'écran. Euh, enfin, franchement, l'iMac, moi, quand on en avait parlé qu'il allait peut-être disparaître, j'étais un peu triste parce que pour moi, c'est vraiment le tout en un parfait. Parce que, en effet, comme ton Mac mini, j'ai jamais entendu le ventilo, ou peut-être une fois quand il faisait très chaud, mais parce que je fais exporter une vidéo en 4K, enfin, OK. truc très lourd. Et comme toi, j'ai 16 Go de RAM, j'ai une puce Apple M1 et je n'ai pas du tout de ralentissement comme on pouvait en connaître quand on avait des Mac Intel. Tu sais, on avait souvent le ballon de plage, la colorée qui tournait. Là, moi, je le croise plus jamais, quoi. Je sais pas, ou alors c'est qu'une appli est plantée, mais c'est hyper rare. Donc, ben voilà, que l'iMac, vous preniez un modèle M3 ou M4, vous serez content. Et en plus, on a choisi des couleurs, donc c'est trop bien. Ouais. Bon, on y va vers ton chouchou, ton coup de Ouais. cœur. Euh, Mhm. moi, quand j'ai vu la première vidéo, j'étais content parce qu'il y avait le drapeau pirate d'Apple Moi aussi. quand la vidéo a commencé. Le Mac Mini est arrivé, mais vraiment midi. Le dernier changement de design, je pense, c'était pour retirer le lecteur CD, si je ne m'abuse. Il avait pas bougé d'un iota depuis. Mm. Et là, ben, tout petit, avec deux formats de puce. Et c'est la première fois qu'on voit le M4 Pro, je pense, en plus, dans Oui. la ligne de produits. Je te laisse décrire le produit. Alors, pour vous donner une idée, si vous avez une Apple TV, donc le petit boîtier noir, l'Apple TV fait 93 cm, 80, enfin 9,3 cm sur 9,3. Et là, le nouveau Mac mini, il fait 12,7 cm sur 12,7 cm, parce que c'est un carré. Donc, il est à peine plus grand qu'une Apple TV. C'est drôle parce que le bouton pour l'allumer, il est en dessous. Ouais. T'as vu aussi? Il est plus à l'arrière parce que forcément, il a fallu laisser de la place pour les ports quand même, pour les connecteurs. Donc, en effet, il a une puce Apple M4 ou il y a un modèle avec la puce Apple M4 Pro. Au niveau du stockage en entrée de gamme, on est à 256 Go. Alors, on rappelle que c'est quand même un Mac de la gamme grand public. Donc, les 256 Go sont justifiés pour cette raison. Au niveau de la RAM, bah pareil, on passe de 8 à 16 Go. Donc ça, c'est le nouveau standard. On a quand même pas mal de connecteurs puisqu'on a trois ports USB-C Thunderbolt 4 ou sur le plus grand modèle, enfin sur le modèle le plus cher, on a du Thunderbolt 5. Et on a enfin deux ports USB-C à l'avant. Et moi, ayant eu un Mac mini, je peux vous dire que c'était vraiment pénible de devoir le retourner parce qu'on avait toujours beaucoup de câbles branchés pour aller chercher le câble. Là, vraiment, le fait qu'il y ait deux ports USB-C à l'avant, ben moi, je trouve ça très bien. T'avais une petite remarque à faire? Tiens.
Oui, Je vois ça. parce que les Mac Mini avaient toujours la prise écouteur en arrière, et là, elle est en avant. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont des enceintes et que tout le setup est bien fait pour que ça passe par en arrière, ben, va falloir avoir un petit bout de rallonge dégueulasse. Pardon, mais c'est vrai. Ce sera pas esthétique. Qui va passer par en avant pour aller finalement aller en arrière. Alors, je suis un peu mitigé sur la prise casque en avant, mais en même temps, je viens de sortir une vidéo sur mon nouvel achat d'écouteurs que j'ai pas branché justement en arrière de mon Mac Mini parce que les ports sont en arrière. J'ai acheté les Beats Studio Pro qui finalement c'est le AirPods c'est des AirPods Max SE. Vous voyez ça comme ça. Et puis, ben peut-être que l'USB-C, je vais être content qu'il soit en avant, mais pour vrai, la prise 3.5 mm en avance, ça, je trouve ça moyen pour mes usages. Mais bon, on va s'y adapter. Pour ceux qui avaient des enceintes, il va sûrement avoir des petits gadgets un peu plus esthétiques pour pouvoir le brancher. Mais je trouve ça un petit peu dommage pour ceux qui avaient des enceintes de passer le fil par en avant. C'est moins beau. Oui, d'autant plus que moi, je pensais qu'Apple aurait carrément supprimé cette prise casque. Étant donné qu'on utilise beaucoup de Bluetooth maintenant, bon. Bon, en tout cas, elle est là. Elle est à l'avant. Je trouve vraiment bien qu'il y ait deux ports USB-C à l'avant, même s'il est tout petit et qu'on peut le faire pivoter plus facilement. Je trouve ça très bien. À l'arrière, donc, il a quand même donc les trois ports Thunderbolt 4 ou 5. Il a une prise HDMI, un port HDMI, un port gigabit Ethernet. Et en effet, donc la prise casque. Et c'est le premier Mac annoncé comme neutre en carbone. Alors, il a plus de 50% de ses composants qui sont d'origine matériaux recyclés. Et le reste est compensé en achat de crédit carbone par Apple. On ne sait, on va pas du tout, enfin moi je vais pas du tout m'emballer là-dessus. On ne sait pas encore si c'est uniquement du marketing. Les plus mauvaises langues diront du greenwashing. Donc on ne sait pas. L'important c'est que, bah, moi ce que je me dis, utiliser des matériaux recyclés, c'est déjà une super bonne base puisqu'on refait des choses avec de l'existant. Donc ça, je trouve ça bien. Et c'était un peu la promesse d'Apple pour les iPhones, où un jour, avec les matériaux d'un ancien iPhone, on en fera un tout nouveau. Bon, ça c'est une promesse, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était pour vous signaler qu'ils ont annoncé ça. Et bonne nouvelle aussi, ils commencent à 699 euros. Je trouve que c'est vraiment un super bon tarif, même si bien sûr vous devez acheter un écran, un clavier, une souris. Et à ce propos, j'ai oublié de vous dire que les claviers souris d'Apple et trackpad passent enfin en USB-C. Et adieu le Lightning. Enfin! Ouais. Eh, Est-ce qu'ils ont changé la disposition de la recharge de la Magic Mouse? je pense pas, non? Le design avant tout, enfin. Ah bon. C'est un peu le côté Docteur Maboul, hein. Tu retournes ta souris, tu la branches et puis tu vois si elle vit encore. Voilà, c'est un petit clin d'œil à notre enfance. Ouais, Non, c'est effectivement. vrai que c'est idiot, mais bon, écoute, c'est un débat sans fin. En tout cas, moi, je suis contente parce que tu vois, là, je suis en train de recharger mon clavier en Lightning, donc j'ai dû aller chercher un câble Lightning qui ne me sert plus. Sauf, j'ai encore mes AirPods 3 qui ont un boîtier Lightning. Mais c'est vraiment les derniers appareils chez moi qui sont en Lightning, même la télécommande de Apple TV en USB-C. Donc voilà, Apple a tourné la page du Lightning petit à petit et c'est très bien comme ça. Et moi, je suis content d'être le seul en USB-C pour mon iPhone à la maison, que ma famille soit encore en Lightning, parce que comme ça, on prend pas mon fil quand je recharge. C'est mon fil. Bon, Donc en fait, là, tu vas acheter des iPhones de Lightning le plus longtemps possible pour eux, oui. Oui. pour eux, Ouais, ouais. ouais, pour eux, oui. Mais non, c'est ça, j'ai réussi à freiner mon plus vieux garçon de pas acheter le iPhone 16. Je le tiens dans l'espoir qu'il va y avoir le nouveau SE 4 et que ça va lui coûter beaucoup moins cher. Alors oui, de toute façon, on va tous y passer au l'USB-C. Alors ça va être ça. Moi, Est-ce que le vas-y. Mac Mini te fait craquer? Non, je vais attendre que tu me présentes le MacBook Pro parce que j'ai aucune information sur le MacBook Pro et je t'avoue
hésité parce que à la maison, j'ai un MacBook Air et un Mac Mini. Je me suis rendu compte que j'ai un confort incroyable à avoir une station fixe, mais que des fois, j'ai besoin de faire des trucs avec un autre appareil et puis l'iPad répond pas à ce besoin-là. Alors, c'est pour ça que j'ai un iPad Air à côté. Alors, est-ce que je pourrais pas avoir les deux? En même temps, ça m'énerve d'avoir un produit nomade parce que c'est toujours de haut de gamme pour faire mes montages. Et j'ai toujours l'impression de devoir faire plus attention. Fait que bref, je suis en réflexion. Est-ce que ça va être le nouveau Mac Mini ou le MacBook Pro que tu vas me présenter? Je suis totalement dans le néant pour le moment dans mes décisions. Mais dans tous les cas, je vais faire comme tu as fait avec ton iPhone, c'est-à-dire le renvoyer à Apple pour le recycler et le revendre à d'autres personnes. Alors, je renverrai mon Mac Mini et mon MacBook Air pour ça. Mais avant tout ça, je voudrais que tu me présentes la nouveauté de l'heure. Là. Il y a quelques minutes, c'est sorti. Le nouveau MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max. Alors, il a eu le M4 Pro en exclusivité, le Mac Mini 24 heures. Eh oui. Bah oui, toute la gamme passe en M4 là, hein, même les non, c'est tu vois même non, c'est l'iMac qui l'a eu en premier du coup. Non, mais le Pro, Ah c'était oui, le le premier. Pro. Ouais. Oui, donc la gamme des MacBook Pro évolue. Alors, pas de nouveau design non plus. Hein, on parle vraiment de matériel interne, de composants. Donc, en effet, puce Apple M4, M4 Pro ou M4 Max. Il y a quasiment, je crois qu'il y a 6 ou 8 modèles de MacBook Pro. Donc, la gamme est énorme avec différentes options. Il y a un modèle 16 pouces, un modèle 14 pouces. Donc là, vraiment, allez voir en magasin, voir si le 16 pouces est pas trop grand, s'il rentre bien dans votre petite sacoche, si vous l'emmenez un peu partout. Et semblant de rien, 2 pouces d'écart, ça fait une différence. Il a, comme le reste de la gamme, 16 Go de RAM en entrée de gamme, parce qu'il avait encore 8, même sur une gamme Pro. Donc, c'est bien, Apple corrige ses erreurs. On a 512 gigaoctets de stockage d'entrée de gamme, et ça, c'est nouveau, parce qu'on était aussi à la moitié, à 256. On a l'option en verre nano-texturé, comme sur l'iMac. Donc, De base ou l'option? L'option, c'est ça? c'est une option, ouais. Ouais, c'est ça. L'écran, la qualité de l'écran s'améliore puisqu'on passe à 1000 nits de luminosité. Donc, notamment, si vous êtes en extérieur, c'est toujours bien. C'est comme les nouveaux iPhones. Donc ça, c'est très bien pour mieux voir son écran en extérieur ou dans le train ou que sais-je. La caméra, comme l'iMac, la webcam, elle évolue avec Center Stage et Desk View. Et Apple annonce 24 heures d'autonomie contre 22 heures auparavant. Donc je ne sais pas si c'est la puce. Ouais, je sais pas si c'est la puce M4 qui est encore moins énergivore, mais je pense que c'est ça. Et au niveau des tarifs, ça commence à 1899 €. Je sais pas combien ça fait en dollars canadiens, mais ça pique quand même. Ouais, ouais, je suis sur l'outil de sélection de produits et je pense que j'ai ma réponse. Ça va être un Mac Mini. Écoute, il faut que tu vois si ton... En fait, moi, j'ai la même sensation que toi quand quand je faisais des formations à domicile, j'avais un MacBook Pro, c'était un Intel, et j'avais toujours la même sensation que toi de l'utiliser en fixe, à brancher un écran. J'avais l'impression de mal utiliser mon produit, tu vois. Alors, c'est juste une idée préconçue, hein, ça peut être utilisé comme ça, mais je me disais, oui, bon, ok, même si je le laisse tout le temps branché, la batterie, elle s'use pas et tout, mais c'est pas fait pour ça. Tu vois, moi, je pense que tu achètes un Mac Mini à 699 € ou un peu plus si tu ajoutes, j'en sais rien, de la RAM ou du stockage, et c'est quand même presque 3 fois moins cher. Et pour un usage fixe, t'auras aucun regret, en fait, avec un Mac Mini. C'est 699 €. Puis à la grosseur du produit, il est transportable quand même. Oui, et puis ça te permet de soit changer ton MacBook Air, soit changer ton iPad. Enfin, tu peux avoir 2 produits à la place d'un. Je trouve que pour combler tous tes usages, je pense que c'est plus malin comme façon de voir les choses. Ce que je regrette par contre dans la communication, là, parce que là, on vous dit des mémoires, on vous dit des processeurs, tout ça, je trouve que Apple communique pas bien sur qui devrait prendre un M4, qui devrait prendre un M4 Pro, puis ça vise quelle clientèle, puis les avantages vraiment. Ça fait plusieurs années que je commence à avoir cette réflexion-là où
on nous montre des graphiques en termes de puces. On le faisait avant avec Intel, mais il n'y avait pas autant de segmentation, je trouve, dans les processeurs que maintenant. En tout cas, c'est mon impression. M4, M4 Pro, M4 Max, qu'est-ce que je prends? Je fais ci, je fais ça. Et honnêtement, bien souvent, là, moi, je fais des trucs assez extrêmes avec mon Mac. Je fais pas du montage pour Hollywood, ça c'est clair, mais je fais quand même des trucs assez évolués avec l'intelligence artificielle, de développement, du montage 4K. J'ai 2 écrans en face de moi en 4K. J'en ai un en 4K et un en HD. Et il souffle jamais mon M1 16. Alors je me dis, c'est pour qui le Pro puis le Max? Justement, si tu vas sur la page du Mac Mini, est-ce que tu es sur la page Oui. des achats du Mac Mini avec tous les modèles? Quand tu descends, tu as les éléments à prendre en compte avant de choisir votre Mac Mini. Et là, il t'explique si tu prends la puce Apple M4, ça fait ça. Si tu prends la puce M4 Pro, ça fait ça. Donc là, il y a une explication assez courte et facile à lire. Voilà, par exemple, il va te dire avec la puce M4, tu vas pouvoir retoucher des vidéos 4K sans effort. Mais si tu prends la M4 Pro, tu vas pouvoir monter plusieurs vidéos 8K sans problème. Donc là, tu vois, c'est un exemple concret où ils te disent, la puce version Pro, elle va t'offrir, je sais pas, 3 fois plus de facilité pour faire de la vidéo. Et par contre, voilà, ils te disent, si tu prends la M4 Pro, prends au moins 68 Go de mémoire parce que elle pourra donner toute sa puissance avec tant de mémoire. Donc là, c'est quand même, cette partie-là n'existait pas avant. Et je pense que c'est bien qu'il l'ait mis, mais autant avec l'iPhone et l'iPad, on est dans le concret, ils vont nous montrer, on va détourer une photo, on va demander à Apple Intelligence de faire ça et tout. Et autant au niveau des Mac, je pense que ça reste quand même soit le grand public achète l'entrée de gamme et voilà. Donc une puce Apple M4, c'est déjà énorme, clairement, et ça répondra aux besoins des gens. Et puis je pense que les professionnels, ils vont prendre la gamme pro parce que ça paraît logique, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est pas mal cette petite explication-là. Alors, faudrait que je la trouve pas sur le site, j'y suis actuellement. Mais je regarde avec mes yeux d'homme qui ne voit rien. Alors, D'homme fatigué. oui, je suis fatigué. Bon, Bon, je trouve voilà, pas. je t'ai envoyé le lien. Excellent. C'est peut-être que sur la version française, hein, je sais pas. Française de France, peut-être. On va voir ça. Oui, Alors, pardon. ce que tu disais, c'est tout à l'heure, c'est qu'en plus des MacBook Pro, il y a du nouveau dans les MacBook Air. Tu rajoutais que maintenant, de base, on a le 16 GB. Oui. Alors, on peut vraiment dire que tout le monde est prêt pour Apple Intelligence maintenant. Écoute, oui, de toute façon, si vous avez comme nous un Mac qui a quelques années avec une puce Apple M1, vous aurez Apple Intelligence. M2, M3, M4, donc tous les Macs commercialisés depuis plusieurs années maintenant sont compatibles. Il y a une compatibilité beaucoup plus étendue du côté des Macs et des iPads que les iPhones. C'est d'ailleurs étrange, mais je pense que c'est vraiment le format qui veut ça et l'énergie. Je pense que la batterie de l'iPhone, elle va un peu souffrir, en fait. Enfin, elle va souffrir. Quand tu as un Mac de bureau, il est branché à l'électricité, il peut te délivrer toute la puissance dont tu as besoin, sans limite, en fait. Même les batteries des Mac portables sont énormes. Par contre, l'iPhone, je pense quand Apple Intelligence va arriver, peut-être que tu vas nous en parler d'ailleurs, puisque je crois que tu as pu tester. Tu vas nous dire si c'est une vraie incidence sur l'autonomie de l'iPhone ou pas trop. Ouais, j'ai pas assez de recul pour pouvoir te le dire. Là, je suis dans les premières journées parce qu'on a reçu la version d'iOS 18.1, iPadOS 18.1 et puis le nouveau macOS. Et puis j'ai certaines nouveautés d'intelligence artificielle sur mes produits, mais j'ai malheureusement pas assez de recul pour te dire pour la batterie. Par contre, à chaque fois que tu installes un nouveau petit module d'intelligence artificielle, j'en ai installé jusqu'à présent 2. J'ai installé des éléments pour Siri et Apple Intelligence, et j'ai ajouté des éléments pour l'image, tu sais, la petite gomme à effacer qu'on note sur les images. Et à chaque fois, il vous demande de télécharger quelque chose. Alors, on voit qu'il se passe de quoi en termes de téléchargement. C'est rare dans des fonctionnalités que tu actives sur tes produits Apple où ils téléchargent, à part les langues,
les claviers, la traduction. Mais une fois que c'est téléchargé, c'est fini. Là, c'est chaque petite fonctionnalité, c'est du téléchargement en plus. Alors, c'est du poids sur l'espace de stockage que vous avez de vos appareils, mais c'est aussi du poids en mémoire. Et je pense que c'est cette incidence-là qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'iPhone qui vont être compatibles Apple Intelligence parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mémoire, ce qu'on disait tout à l'heure. Apple a toujours été assez conservateur, puis gardé jusqu'à le plus longtemps possible des gigas de mémoire plus conservatrices, on va dire, parce que ça coûte cher. Et puis, Apple, ils veulent faire de l'argent. Hein, c'est une compagnie. Bon, ça finit là. Mais oui, j'ai testé certains trucs d'Apple Intelligence. Alors, Apple Intelligence, on peut l'activer quand vous mettez votre appareil. Je pense que tout le monde en France aussi, vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez l'activer, les premières démos, quand vous activez en langue anglaise US et que vous allez après ça dans Siri pour l'activer aussi en anglais. Évidemment, vous allez juste pouvoir lui parler en anglais. Mais pour ce que j'ai essayé, ça me semblait un petit peu plus intelligent et elle comprenait un petit peu mieux qu'avant. J'ai essayé aussi les raccourcis sommaires, là, tu sais, les petits résumés qu'il te fait dans Mail. Parce que Mail, quand tu as une suite de mails, tu as un nouveau bouton qui apparaît en haut qui dit « Veux-tu faire un summary, un résumé? » Ça marche bien, mais j'ai remarqué que le contexte, il en perdait. J'ai fait des tests sur 3 chaînes de lettres avec 14 mails dans un, 16 dans un, 12 dans l'autre. Et à chaque fois, il manquait des éléments quand même importants. Il résumait très, très haut niveau, mais il manquait des affaires importantes qu'il aurait pu mettre dans un petit résumé quand même. Alors, j'ai bien peur que quand on va avoir ça généralisé, on va perdre beaucoup d'infos de certains échanges parce que le bouton résumé, je pense qu'on va être de plus en plus enclin à appuyer. Et je ne blâme personne parce qu'on a une quantité infernale de mails à chaque jour, que ce soit commerciaux, que ce soit personnel. On a une quantité incroyable de notifications. C'est normal que notre système de défense, ça va être le bouton résumé. Mais quand même, je trouvais qu'il n'était pas encore... Bon, ça va s'améliorer. Hein. Ce que j'ai trouvé bluffant, c'est vraiment l'outil de la petite gomme à effacer. J'ai trouvé ça vachement bien. J'ai un produit que j'utilise depuis plusieurs années. Ça s'appelle, je vais retrouver le nom pendant que je vous en parle, mais il y a un petit produit que vous pouvez utiliser sur Mac. Ça s'appelle Retouche. Ça marche aussi sur Mac et qui faisait ça depuis longtemps, de retoucher les images avec des éléments d'intelligence artificielle. Ce qui arrive gratuitement chez Apple, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et puis, alors de base, il analyse ta photo, ton image. Il est capable de repérer les objets qui vont être susceptibles d'être enlevés. Moi, à tous les coups, ça a bien fonctionné. Alors, sur une table, j'ai mis une bouteille de Coca. Alors, il repère tout de suite la bouteille de Coca comme l'élément qu'il faut dégager. Alors, ça, il repère bien. Alors, tu as la première fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il détecte automatiquement les objets à dégager. Super. Après ça, tu peux, avec ton doigt, sélectionner d'autres endroits sur une photo pour dégager ces éléments-là. Ça va bien. Et un petit bonus que j'ai découvert hier, t'encercles les visages et il va tout de suite faire flouter les visages, tu sais, pixelisés. Alors, il détecte les visages, il détecte les objets qui sont en trop, et puis il arrive quand même, quand tu positionnes ton doigt sur des objets, à bien être capable de retirer. Bref, ça, pour vrai, c'est un sans faute. Je pense que ça va être très utile pour les photos. Oui, les outils d'image, de toute façon, je pense que c'est ceux qui vont évoluer le plus vite parce que il y a pas de notion de langue, parce que c'est que de l'image. Par contre, les outils de langage, là en français, je pense que c'est moins bon qu'en anglais puisqu'il y a moins de recul et moins d'utilisateurs. Donc ça va évoluer avec le temps. Et c'est drôle parce que je parlais de l'IA avec un copain qui est administrateur système. Et il n'arrive pas à s'y mettre, en fait. Et il me disait, tous ses collègues
s'embête plus à chercher la bonne ligne de commande. En fait, il demande à ChatGPT ou à... Ouais, ouais. Et du coup, la ligne de commande, elle est sortie et il disait, mais si un jour on est en, je sais pas, il y a un blackout, un truc, si plus personne ne sait générer une ligne de commande avec son propre cerveau, on pourra pas sortir de certaines situations. Enfin, ça l'inquiétait pas mal. Ouais, Et faut avoir du recul, Audrey, sur ça, parce que tu vois, quand on a commencé, avant, on programmait avec du langage machine. On programmait en assembleur. Alors, on était très proche du processeur quand on développait. Après ça, il y a eu des langages de première, deuxième, troisième génération où tu étais beaucoup plus reculé. Et puis, il y avait des puristes du C. Après ça, il y a des puristes du C++. Maintenant, on est dans des langages encore plus évolués où tu es encore plus loin de la machine. Alors, quand ton interpréteur, parce que c'est des interpréteurs qui interprètent le code que tu fais, quand ton interpréteur fonctionne plus, tu vas être autant emmerdé que ce que tu viens de décrire là. Je mhm. pense que c'est l'évolution, point. Il y aura... Oui, c'était son point de vue et c'est ce qu'il m'a expliqué en tant qu'administrateur système. Donc, je trouvais ça intéressant d'écouter ses doutes. Voilà. Après, c'est le progrès en fait, et je pense que on peut pas repousser le progrès, même si on a un peu du mal à s'y mettre parce que toi comme moi. Enfin, toi, tu t'y es mis à fond. Moi, je Ouais. suis encore un peu. Ouais, je commence, mais bon, ouais, j'hésite par moment. Et puis il y a d'autres conséquences sur l'utilisation de l'IA Ouais. dont on pourra parler un jour au niveau de l'environnement, etc. Donc, moi, je pense que en effet, l'IA fera partie de nos vies et puis on s'en rendra même plus compte qu'on les utilisera parce qu'en fait, clairement, aujourd'hui, moi, j'ai été journaliste à une époque où on écrivait nos articles, c'était corrigé, ça passait de main en main. Après, ça allait chez l'imprimeur, c'était imprimé sur du papier. Enfin, je veux dire, c'était une fois que c'était écrit, on pouvait plus y toucher, voilà. Et puis quand on s'est mis à faire de la publication en ligne, on s'est dit c'est génial parce que même 6 mois après, on peut revenir sur un article modifié et tout notre contenu est toujours à jour, quoi. Et donc c'est le progrès et moi je suis totalement pour le progrès. Et je trouvais ça intéressant de voir, j'en parle souvent avec différents métiers dans l'informatique, de l'IA et voir en fait la réflexion qu'ils ont aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je trouve ça toujours intéressant en fait d'avoir plusieurs points de vue. Fait que ça, tu vois la perspective du code par rapport à l'évolution, mais la perspective du code par rapport à l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, je viens du monde du web. J'étais un développeur web. Et puis, Mhm. j'étais ce qu'on appelle maintenant des full stack. C'est-à-dire que je suis capable de programmer sur la machine, je suis capable de faire des interfaces visuelles, je suis capable de faire des images, je suis capable de faire des interactions. Mais le métier, c'est tellement ultra spécialisé. Et puis, les langages ont tellement évolué avec un niveau de complexité, avec des frameworks incroyables. Exemple, si tu prends React, qui a été fait par Facebook, ou d'autres qui ont été faits par Google, c'est tellement compliqué maintenant retrouver un bug que tu as pu faire dans un de tes programmes parce que il y a plein de spécialistes et plein de spécialités et plein de technologies mélangées que tu n'as plus le choix. Et de toute façon, les meilleurs développeurs, c'est ceux qui savent chercher sur Google, Substack, GitHub. Mhm. Alors, que quelqu'un le fasse à ta place, puis qu'il comprenne. Puis, dis-toi que toutes ces affaires-là ont été faites parce que justement, c'est de plus en plus compliqué, puis que les compagnies de la Silicon Valley, les compagnies TI sont plus capables d'avoir des développeurs. Alors, ils ont fait en premier lieu des systèmes pour pouvoir coder à ta place. Tu vas sur Anthropic, c'est un système qui ressemble à ChatGPT. C'est hallucinant comment il est vraiment bon pour trouver. Tellement que Anthropic, Amazon a une participation dedans. Maintenant, c'est de base dans les consoles de gestion sur Amazon, quand tu gères des serveurs, tu as les outils pour les lignes de commande. Mhm. Il dit, tu veux faire quoi? Je veux faire ci, ça, ci, ça. Puis pourquoi? Parce que les gars, ils connaissaient les lignes de commande, mais des fois, ils faisaient des erreurs. Puis les erreurs, des fois, tu sais, une virgule, ça peut foutre le bordel Mhm. complètement dans une ligne de commande, un parc informatique. Alors, je pense que mon avis, au niveau TI, on fait que gagner parce que on se sécurise, on améliore nos façons de faire. Il nous fait aussi des recommandations. Ah, tu développes comme ça, mais maintenant, ça serait mieux comme ça parce que tu vas privilégier, tu vas faire attention à ta mémoire, tu vas pas trop consommer. Alors, indirectement,
la notion de on faut faire attention à l'écologie avec l'IA et ainsi de suite. Oui, d'une part, ça consomme, mais de l'autre côté, elle nous aide en ce moment à faire attention à bien consommer, à bien faire les choses, à pas développer. Les agriculteurs, en ce moment, n'aspergent plus les champs comme avant. Il y a de plus en plus de produits d'intelligence artificielle dans leur métier pour asperger des produits contre des maladies, contre des champignons et des choses comme ça. Et tout ça, c'est analysé par l'IA. Alors, on économise la surexploitation des terres, des produits, et ainsi de suite. Il y a plein d'autres exemples comme ça qui font que, oui, on consomme beaucoup en ce moment. On consomme mal. Mais d'ailleurs, les compagnies de la Silicon Valley sont en train de vérifier à avoir des petites centrales nucléaires, d'avoir leurs propres trucs qui vont générer leur énergie pour que, à terme, ça ait plus autant d'incidence que ça a là. Mais là, en ce moment, c'est clair qu'il y a beaucoup d'incidence. Mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est un mal, mais je pense pour un bien parce qu'on va réussir. Tu sais, en imagerie médicale, ils arrivent à avoir des taux de détection de cancer grâce à ces outils d'intelligence artificielle-là qui défient n'importe quel humain. Oui. Alors, c'est fou. J'ai vu ça, ouais. C'est fou. On n'a pas le choix, mais encore faut-il apprendre aux gens à les utiliser. Tu sais, je te disais, le petit bouton résumé sur tes mails, tu vas peut-être manquer des informations importantes. Alors, faudra apprendre aux gens, ouais, tu fais un résumé, puis c'est des choses que tu trouves pas que c'est important. Si c'est important, tu devrais lire. Voir éduquer, beaucoup. Ouais. Oui, ça va être la partie la plus difficile parce que actuellement, tu vois, moi j'ai des gens qui m'envoient des questions. Il y a des gens qui comprennent pas, par exemple, pourquoi on peut pas, un truc tout con, mais pourquoi on peut pas modifier le texte dans un fichier PDF avec aperçu? Et ils comprennent pas qu'en fait, un PDF, c'est un format spécifique où, en effet, tu as du texte, mais c'est comme s'il était imprimé sur la page et qu'on pouvait pas, tu peux le sélectionner, mais tu peux pas remplacer un mot par un autre. Et il y a cette notion-là où tout est possible avec certains outils et d'autres choses qui pourraient être très simples ne le sont pas. Exact. Et il y a beaucoup de gens qu'on perd au passage. Hein. Clairement, j'ai des clients comme ça qui disent ben non, je comprends pas, c'est pas normal. Oui, mais c'est comme là, on en est là. Donc en fait, on peut pas. Ce que vous demandez, c'est pas possible, tu vois. Mais ils ont raison. Factuellement, ils ont raison. C'est absurde qu'un format tu puisses pas l'éditer, l'autre à côté tu puisses. C'est les mêmes lettres, c'est sur fond blanc les deux. Oui, pourquoi tu peux pas Pourquoi je peux modifier un fichier Pages et pas un fichier PDF? Ben non, il faut d'abord modifier le fichier Pages et le réexporter en PDF. Et là, c'est laborieux, c'est compliqué, et il y a un levier d'amélioration qui est énorme à ce sujet, parce que l'IA en tant que outil de langage, outil d'image et tout, c'est bien. Mais je pense qu'il y a des très vieux formats de fichiers, des PDF, des trucs qui devraient évoluer encore et sans avoir forcément Adobe Acrobat Pro, je sais pas combien par mois. Il y a plein d'évolutions et en effet, les gens ont raison parce que ça devrait être plus simple en fait et moins chiant, moins questionnant en fait. Puis tu sais quoi? Je lis beaucoup d'études sur ça. Ça va aussi changer notre relation avec les services publics. Parce que il y a beaucoup, le formulaire A38 comme dans Astérix. Tu sais qu'il faut qu'il aille chercher, faire tamponner au 2e étage. Finalement, c'est pas ça. Ça prend bon. Quand tu vas avec un outil de langage simple, comme on va avoir avec Siri, parce que maintenant on peut interagir en écriture avec Siri, mais on peut y parler. Fait qu'on va pouvoir lui dire des choses. Elle va comprendre le contexte, puis elle va pouvoir le faire. Ben les services publics, ça va être ça aussi. Je veux un permis de construction. Parfait, donne-moi le plan. Parfait, OK. Puis il va bâtir ton formulaire, ta demande officielle. Parce que ce qu'on n'a pas réglé avec l'informatique, puis qu'Apple a mieux réglé que les autres, mais il y a encore des problèmes, on vient de le dire avec le PDF, c'est l'accessibilité. Puis c'est pas juste l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, c'est l'accessibilité aux technologies, pour tout le monde. Mon père, il est pas demeuré, mais il fait des choses qu'il comprend pas en informatique. Mais c'est parce qu'il est pas demeuré. Mais c'est parce que c'est compliqué. Parce qu'à toutes les semaines, il y a des mises à jour, puis ça change des configs, il le savait pas. Les mots de passe, c'est la même chose. À un moment donné, on a dit à tout le monde, faut faire des mots de passe. Après ça, on a dit, faut faire des mots de passe compliqués. Après ça, faut dire, faut pas les noter. Après ça, faut avoir un gestionnaire de mots de passe. Bref, c'est ultra compliqué l'informatique de maintenant.
Et puis toi et moi, on le dit tout le temps, puis tu me le disais au début de l'émission, tu es obligé de refaire toutes tes formations à chaque année. Puis ça, c'est l'avantage que les gens ont à s'abonner à tes formations, c'est que toi, tu fais attention de les mettre à jour. Tout le monde ne le fait pas, mais toi, tu fais les mises à jour parce qu'il y a tout le temps des nouveautés. L'exemple que tu m'as donné de mot de passe, ça a complètement changé, mot de passe. Oui. Ben, en fait, pour revenir à l'administration, en France, on s'est senti un peu floué. Enfin, on se sent un peu floué depuis plusieurs années parce qu'avant, tu avais un dossier à remplir, j'en sais rien, pour ta carte d'identité. Tu allais à la mairie, tu voyais quelqu'un qui t'accordait 20 minutes, 30 minutes pour faire ton dossier et c'était la personne qui informatiquement faisait le travail. Ah, OK. Voilà. Aujourd'hui en France, enfin aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, tous les gens doivent avoir un ordinateur, une imprimante, une connexion Internet. Et en fait, toutes les démarches qu'on doit faire, on doit les faire nous en ligne. Donc, on a aussi, et souvent parfois, le sentiment de faire le boulot des fonctionnaires. Clairement. Parce qu'en fait, c'est nous qui remplissons les formulaires, certificat de vente de ta voiture, demande de carte grise et tout. Et en fait, tu te dis, il y a beaucoup de fonctionnaires en France et c'est très bien. Moi, je suis pour. On paye des impôts et tout. Et en fait, on fait tout le travail. Mais si t'es, comme tu dis, ton père ou ta voisine qui a 70 ans, qui sait à peine allumer son ordinateur ou tout ça, quand il faut qu'elle remplisse le certificat de vente de sa voiture en ligne dans un PDF qui reconnaît pas la saisie du texte et qu'elle vient frapper chez toi en disant je suis à la mairie, allée à la mairie, mais on peut pas m'aider parce que c'est à moi de le faire en ligne. Ben là, on se dit il faut que l'IA arrive, comme tu dis, pour nous guider pas à pas dans le remplissage d'un formulaire, dans le remplissage d'un dossier, et pour qu'on soit sûr que que tout ait été vérifié et qu'on ne doive pas refaire, comme dans Astérix, 3 fois le tour de l'administration, renvoyer des mails qui sont perdus. C'est l'enfer, franchement, c'est très compliqué. Et surtout, en fait, l'État français sans le dire vraiment, mais demande à chaque Français d'être équipé d'un ordinateur ou d'une tablette, d'une imprimante, d'une connexion Internet. C'est un budget qui n'existait pas avant. Puisqu'avant, on allait à la mairie, on allait à la sous-préfecture. Aujourd'hui, il y a plein de sous-préfectures ou de préfectures qui ferment et du coup, ben oui, il faut faire ça en ligne. Ben oui, mais où est-ce que je trouve le numéro VIN de mon véhicule? Enfin, tu vois, il y a des choses. Moi, je m'en sors avec mon informatique, heureusement, c'est mon boulot, mais des fois, je me dis, waouh, mais comment font les gens? Comment c'est... Mais à tous les niveaux, Audrey? On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est complètement con. Je suis d'accord. Mais c'est complètement con comme phrase. On peut pas la savoir, la loi, bordel. Ben non. On n'est pas juriste, puis on fait pas les lois, puis justement, on a un service public pour ça. Mais pas juste pour ça. Les banques, les règlements dans les banques, les ci, les ça, d'autres services que vous avez utilisés. Il y a que des gains à l'ajout de l'intelligence artificielle là-dedans. Je le vois, les statistiques sortent de plus en plus. Il y a plein de métiers. Puis c'est pas des métiers qui nécessitent pas beaucoup d'éducation ou de niveau scolaire. C'est des métiers assez élevés qui vont disparaître ou en tous les cas qui vont être très, très, très en faible demande pour l'avenir. Et c'est tant mieux parce qu'on va réussir enfin avec l'intelligence artificielle à démocratiser l'informatique. Et puis, je pense que c'est ça qui va être chouette. Tim Cook l'a dit en entrevue, il était à Jimmy Fallon à l'émission The Tonight Show il y a quelques semaines, c'était drôle, il se promenait dans le parc avec une casquette New York à paillettes parce que Jimmy Fallon y avait acheté. Ils avaient l'air complètement abrutis, mais c'était très très drôle si vous le retrouvez sur YouTube, regardez ça. Puis il disait que Tim Cook, il économise un temps infernal depuis qu'il a Apple Intelligence sur son téléphone. Parce que, et oui, c'est un haut gestionnaire, il est enseveli par les communications. Et puis, ben, il est assez grand pour savoir ce qui est important de lire, puis ce qui peut résumer rapidement aussi. Fait que, tu vois, ce qu'il va falloir apprendre, c'est à trouver ce qui est essentiel aux gens pour qu'ils mettent le temps là-dessus. Puis le reste, ben, ils pourront utiliser l'intelligence artificielle. Tu sais, de faire un permis pour quelque chose de pas très important dans la fonction publique. Tu peux le faire avec ta Siri qui va te le faire sur ton Mac. Alors moi, je me réjouis énormément de tout ça. Puis ça va vraiment être la démocratisation incroyable. D'ailleurs, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a un reportage qui est sorti dernièrement. Une journaliste est allée
a eu la chance dans le Good Morning America, c'est le télématin des États-Unis, a eu la chance d'aller dans la salle où ils testent les AirPods Pro 2. Et puis, ils ont montré comment ils faisaient pour avoir l'assistance pour l'aide auditive. Tu sais qu'on a maintenant avec les AirPods Pro 2. Et puis, grâce à tous les éléments d'intelligence artificielle maintenant, ce qu'il disait, puis je vous ai mis le lien vers cette émission-là, ça dure 5 minutes, vous pouvez mettre les sous-titres en français. Là, vous allez voir la salle, une des rares salles pour tester le son avec des formes hélicoïdales qu'ils appellent, là, des espèces de choses qui font que le son reste le plus neutre possible. Ils sont capables de tester les AirPods Pro 2 dans plein de conditions et puis de tester l'intelligence artificielle qui fait que on va pouvoir mieux entendre, qu'on va pouvoir faire des tests auditifs, puis y expliquer, tu vois, que 70% des gens, 75% de gens qui ont des problèmes aux oreilles, ils cherchent pas de solution parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas nécessairement les moyens, et puis que ça touche 1,5 milliard de personnes. Mais oui, mais on en avait parlé parce que quand on a présenté dans l'épisode, je me souviens. On a dit, mais c'est une révolution. Parce que si des AirPods Pro à 240 € ou 250 € sont équivalents à des prothèses auditives qui coûtent chez nous 2000, 3000 €, c'est incroyable. Et ça va permettre à des gens, d'ailleurs, ça se trouve qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des problèmes auditifs, d'être épaulés par leurs AirPods Pro. Et c'est peut-être un peu énorme ce que je veux dire, mais c'est un bienfait pour l'humanité. Clairement, moi je vois ça comme ça. 1,5 milliard de personnes qui ont des problèmes, puis que elle dit dans le reportage, puis t'as raison, là, c'est à peu près du même ordre de chiffre, là. Elle dit que les gens vont pouvoir avoir une aide auditive avec un produit à 250 $ plutôt qu'aux États-Unis, ça coûte 1000 $ des appareils. C'est encore plus cher, moi, t'imagines. C'est plus cher qu'aux États-Unis, alors que les États-Unis, ils payent pas le système de santé, mais qu'en France, vous payez le système de santé? Je comprends pas. En France, il y a plein de choses qu'on perd, tu sais, avec les gouvernements, les prothèses dentaires, les choses, il y a des choses, et puis c'est toujours des trucs à 1000 €, c'est toujours des billets. Ah ouais. Là, tu dois remplacer une de tes dents parce qu'elle est cassée ou autre. Non, ça, c'est pas pris en charge, madame. Pas couvert. Ça coûte 1000 €. Bon. Voilà. Alors, tu vois, l'intelligence artificielle, on en a parlé sur nous aider avec les services publics, on en parle avec faire des raccourcis, les premiers résumés de mails, des photos, mais il y a aussi ça. AirPods Pro 2, ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes au niveau auditif. Mark Gurman, il y a 2 semaines, publié qu'Apple est en train de tester, puis il essaye de plus en plus, parce que ça aussi, c'est un autre fléau, tout ce qui est problème diabétique. OK? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de diabète. Il y a des gens qui sont prédiabétiques, qui le savent pas, puis qui pourraient peut-être améliorer leur sort. Et puis, ils sont en train de tester des choses qui fonctionneraient avec l'Apple Watch, non invasif, alors pas besoin de vous piquer, qui pourraient vous dire, je commence à détecter des trucs. Alors ça aussi, c'est grâce à toutes les évolutions d'intelligence artificielle qu'on peut voir. Et puis, ils ont testé une application en interne qui semblait donner des bons résultats où tu prenais une photo de ce que tu mangeais, puis après ça, l'Apple Watch te disait « t'as des résultats, t'as peut-être des soucis. » Mais tout à l'heure, quand on va avoir des Apple, des lunettes intelligentes d'Apple ou de n'importe quelle autre marque, tout ça va être relié. Ça va nous aider. Peut-être que ça va nous faire chier à terme. Parce que, tu sais, la personne qui te donne tout le temps des conseils, là, tu fais tu vas la fermer. Mais je pense que c'est l'humanité en ce moment, les règlements, les normes, tout ça, on n'arrive pas à suivre l'Occident. La santé, c'est normé, les services publics, c'est normé, c'est très compliqué à suivre. Et puis, ça va redonner un second souffle à toutes ces activités-là qu'on n'avait peut-être plus les moyens d'avoir comme il faut, qu'on n'avait peut-être plus les moyens d'avoir tout court grâce à l'intelligence artificielle. Ça va démocratiser. Mais tu vois que je suis convaincu, hein? Est-ce que je suis convaincant? Oui, oui, parce que moi, je suis prudente sur l'IA. Je suis la génération Terminator, donc forcément, je le vois arriver là, Schwarzy. Non, c'est une blague, mais oui, en fait, je suis convaincue que c'est pour les bienfaits de l'humanité. Ça pose
actuellement beaucoup d'autres questions Ouais. parce que, comme tu dis, on est dans la pire phase par rapport à l'IA au niveau économie, enfin au niveau environnemental, etc. Mais en effet, si on peut confier, comme d'ailleurs avec l'arrivée de l'informatique, en fait, pour moi, c'est le parallèle est le même. C'est-à-dire que, tu vois, moi, à l'origine, j'étais sérigraphe et après, j'étais maquettiste PAO. Et en fait, nous, au début, quand on faisait des mises en page, on les faisait sur des films, sur des calques Ouais. qu'on collait, on mettait le titre, on le collait, tout ça, c'était transparent. Et à la fin, tu avais ta page transparente avec ton titre, tes images, etc. Et ça partait en photogravure, en impression, etc. Et il fallait des dizaines de personnes pour faire ça au sein Mhm. d'un journal. Et quand l'informatique est arrivée, bah, le ratio, c'était une personne qui a remplacé 10. Ouais. Mais ça a permis en fait de publier plus rapidement, de publier pour moins cher. Enfin bref, c'était normalement une révolution pour l'accès à l'information. Mais il y a eu une période comme ça où c'était un peu pourri et où c'était un passage obligé en fait pour Ouais. créer des nouveaux métiers. Après, il y a eu le digital qui est arrivé, donc forcément là, il y a eu des nouveaux métiers. Donc on a peut-être viré des gens, mais il y a eu des nouveaux métiers qui ont été créés. D'ailleurs, comme Apple le disait avec l'App Store, les apps, ça a créé des milliers d'emplois, des Ben millions ouais. d'emplois, alors que ça n'existait pas avant. Donc, je reste prudente, mais j'ai bien conscience du potentiel, surtout en effet, comme tu disais, au niveau de la santé, parce que l'humain est infaillible. Hein. Je veux dire, personne ne peut faire des choses parfaitement tous les jours, 8 heures par jour. Donc, si l'IA peut nous aider à détecter une maladie que l'œil humain n'a pas vue parce qu'il était fatigué, parce que son enfant a pas dormi de la nuit, et que voilà, en fait, on Ben ouais. est des êtres faillibles. Donc, l'IA n'est jamais fatiguée, n'est jamais... Elle peut se tromper parfois, je pense encore maintenant, mais il y a un moment où ça sera une valeur sûre. Donc ça, j'en suis convaincue. Après, moi, faudra que je t'en parle, mais j'ai des besoins qui peuvent certaines. J'ai pas pris le temps de faire des recherches là-dessus, mais je sais que moi, par rapport à mon métier actuellement, j'aurais besoin d'être épaulée. Et je sais qu'il y a forcément un outil d'IA qui pourrait m'aider là-dessus. Donc, je vais mettre ça en place petit à petit. Mais je te sens très convaincue, mais toi, tu as pris le truc dès le début. En fait, tu as pris le train en marche dès que c'est arrivé, et moi, j'ai traîné un peu, et j'ai manqué de temps, quoi. Mais Mm. c'est pour ça que, tu sais, on parlait des Macs juste avant. Si vous voulez euh, pouvoir bénéficier de ces outils-là sur vos Macs que vous allez acheter aujourd'hui, je pense honnêtement que 16 gigs de RAM, ce sera pas suffisant. Euh, c'est, c'est, euh, euh, Moi, je l'ai, hein, 16 gigs de RAM, et c'est pas suffisant pour faire tourner des trucs en local. Alors, moi, mon conseil, ça serait au minimum, si vous voulez l'avoir pour un 4, 5, 6 ans, là, 32 gigs de RAM dans tous les produits que vous achèterez euh, Apple Silicon. 24, c'est pas suffisant? Non, parce que il y a beaucoup de... Je me rends compte sur mon Mac que je fais rouler des modèles avec beaucoup de paramètres, puis chaque paramètre, ça me bousille de la RAM, tu sais, ça me retire de la RAM à chaque fois. Fait que, tu sais, typiquement, j'ai 2, 3 modèles qui tournent pour faire un processus automatisé de production. Mais chaque truc me prend un bloc de mémoire. Mm. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'avais pour les photos, après ça, le résumé. Après ça, oui, Apple va tout optimiser ça, mais il va y avoir d'autres fonctionnalités qui vont arriver, qui vont qui vont nécessiter d'autres blocs mémoire. Je suis pas mal persuadé que si vous voulez aller là-dedans, puis vous voulez l'utiliser, puis en profiter pleinement, il y a plein d'applications qui vont arriver tout à l'heure, de montage automatique, de traduction, de jeux. Il y a une semaine, si vous suivez le YouTube, allez voir Shubham Sharma qui a fait une vidéo sur une nouveauté incroyable de chez Anthropic où il installe plusieurs modèles et ça, ben, ça prend beaucoup de RAM sur son poste. Et le modèle, il lui parle en langage naturel et après ça, il prend le contrôle de l'ordinateur puis il fait les choses que Shubham lui a demandé. C'est pas de la science-fiction en ce moment, ça là. Ça existe. Vous pouvez l'utiliser. Mhm. Et puis, la personne qui avait de la difficulté avec son PDF à l'éditer, hein, ben, elle aura même plus besoin tout à l'heure de faire ça parce qu'elle va pouvoir commander à la voix son ordinateur. Fait que
dans les 5-6 prochaines années, peut-être 10 ans, je vois qu'on va encore avoir des interfaces où il va falloir interagir et l'intelligence artificielle va nous aider. Et je pense qu'il y a beaucoup d'applications d'aide à la co-création, à la co-édition de tout ce que vous allez faire qui vont débarquer. Apple va pas arriver tout de suite parce qu'Apple fait toujours plus... et comme Audrey, il est vigilant, il fait ça comme il faut, mais il y a plein d'applications qui vont débarquer et vont nécessiter de la RAM. Et je suis pas mal certain que 16 gigs de RAM, c'est bien demain, mais là, dans un an, c'est plus suffisant. Ouais, mais ça, c'est voilà, un assistant de direction qui pourrait te dire, attention, tu as oublié ça. Tiens, tu as mis à jour ta formation, est-ce que tu as pensé à faire ça? Et en Mhm. fait, ça, c'est quelque chose que moi, je cherche parce que j'ai beau avoir des listes à cocher de trucs que je dois faire quand je me formation, j'oublie d'ouvrir cette liste. Tu vois, Mhm. c'est, C'est normal. c'est tout con. Mais voilà, si je dis, s'il me demande aujourd'hui, tu fais quoi? Ben, je vais mettre à jour telle formation. Et là, il me fait un déroulé et à chaque étape de la journée, il pourrait me demander où est-ce que tu en es, est-ce que tu as fait ça? C'est ça que moi, je sais que c'est ça qu'il me faudrait. Je suis sûre que ça existe déjà et il faut Oui. juste que je cherche. Mais c'est évident que si ça peut soulager une partie du travail, pas forcément faire notre travail, mais tu vois, quand tu es à ton compte, tu dois. Alors moi, mon application rappel, elle a 400 rappels tellement j'ai de trucs à faire qui se répètent tous les 15 jours, tous les mois, déclarer mon URSSAF, mes impôts, la douane, enfin bref, plein de trucs. Et heureusement que j'ai rappel parce que moi, je l'utilise vraiment à fond comme un assistant. Mais voilà, parfois je me dis, bah, si on pouvait passer au niveau supérieur et avoir un peu plus d'échanges, ça serait, ça serait bon à prendre pour soulager la charge de travail. Donc, C'est bluffant ce qu'on peut faire aujourd'hui. De faire ce que tu dis en vidéo, là. Tu sais, typiquement, là, je vais vous donner les coulisses de mes créations YouTube. Je commence toujours par demander à mon assistant d'intelligence artificielle sur un sujet, ce serait quoi les points pertinents. Après ça, je vais sur un autre outil qui s'appelle Perplexity, Perplexity AI, puis je lui demande, bon, ben, sur ce sujet-là, quelles sont les sources. Je les lis, je les consomme. J'ai plus besoin, je fouille plus sur Google, c'est fini. Puis mon chapitrage, par exemple, ben je me suis fait des prompts, je pourrais te les partager si tu le veux. Tu sais, l'autre fois, t'avais recommandé Mac Whisper. mhm. Dans Mac Whisper, tu peux le connecter à de l'intelligence artificielle. Tu peux même maintenant le connecter à l'intelligence artificielle locale. Alors, si vous voulez pas vous payer un abonnement, vous pouvez le faire. Mais encore faut-il avoir un Mac qui a assez de RAM pour pouvoir le faire. Et c'est là que tu Oui, vois que ben Mac Whisper, lui, il va te faire de la traduction, pas la traduction, mais la transcription. la transcription. Mais il va appeler un autre modèle pour te faire, exemple, ton chapitrage, ton minutrage dans YouTube. Nous, on a besoin de faire ça dans des vidéos. Ben, il va appeler un autre modèle. Ben, bouf, tu viens de prendre un autre 5 gigs de RAM. Mac Whisper Mhm. en prend un 5 gigs. Alors, tu vois que 2 outils, ça va aller vite, là. C'est Et pour oui. ça que je dis que 32, ça va être le minimum tout à l'heure avec tous les nouveaux outils qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Mais oui, tu peux... Il y a beaucoup de trucs que je fais avec ces outils-là. Le secret, c'est de faire des prompts, des recettes, des commandes que vous allez conserver dans un bloc-notes. Pour le moment, c'est la seule méthode que j'ai trouvée. Après ça, ben, il va s'en rappeler. Mais oui, il y a beaucoup de trucs que tu vas pouvoir t'aider avec l'intelligence artificielle. Et puis, prends-toi un abonnement d'1 mois avec ChatGPT. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est quand même le partenaire de Apple dans cette aventure d'intelligence artificielle. Tu vois, Mhm. c'est assez bluffant. Tu peux y envoyer des vidéos. Tu peux y montrer les vidéos. Tu sais, avec ta caméra, tu lui dis, regarde la vidéo, qu'est-ce qui manque? Puis tu peux y fournir un fichier liste valide qui manque pas tout ça. Tu vois, tu peux déjà le faire en ce moment, ce que tu me dis. Mhm. C'est fou. Oui, oui, c'est juste que c'est vrai qu'il faut, c'est un peu comme tout. Alors, c'est pas un problème d'organisation, mais en gros, il faut consacrer un temps au départ Ouais. pour mettre ça en place pour gagner du temps par la suite. Et c'est vrai que souvent, il faut que ça avance, donc on ne prend pas le temps de mettre en place S'organiser, c'est ça. ces outils-là. Et ouais, c'est. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Vous sentez que j'aime beaucoup l'intelligence artificielle. Je vais Euh, appeler Matt GPT quand j'ai besoin d'aide, et puis voilà. Hein, GPT. ça... Ben, j'aime beaucoup ça, mais je suis tellement enthousiaste là-dessus parce que ça va honnêtement démocratiser, simplifier votre vie avec les technologies, et puis vous allez vous dégager du temps. C'est même plus une utopie pour moi là euh, que on devrait avoir des sociétés avec beaucoup moins d'heures de travail grâce à ça. C'est sûr que ça va arriver.
Après ça, il Et y a tu d'autres crois pas que questions. ça... Oui, voilà, parce que c'est bien de se décharger d'une partie de son travail, mais si ça te crée des temps libres et que du coup, ton patron, il est rempli avec d'autres choses, tu vois, ça s'enchaîne après. J'espère aussi que ça aidera l'humanité à moins travailler globalement et à rester en meilleure santé plus longtemps. Et oui, c'est en plus comme c'est dans tous les domaines, l'IA, ben voilà. Ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec Apple Intelligence déjà depuis quelques jours là. Tu Mm, as mm. pu tester. On en reparlera bien sûr dans un prochain épisode. Et puis je pense que l'IA, on en parlera de toute façon assez régulièrement parce que c'est au cœur de nos usages maintenant, plus chez toi que chez moi, mais ça va venir. Et est-ce qu'on passe, est-ce que tu avais d'autres choses à voir par rapport à ça ou est-ce qu'on Ah non, passe non, à la... non, écoute, j'ai digressé totalement sur mes sujets, mes réflexions. C'est Je, pas grave, c'était intéressant. je te laisse avec les pensées, réflexions du mois dans cette section où on vous parle d'un sentiment. Je pense qu'on en a fait déjà pas mal, mais est-ce que tu avais un élément à ajouter dans cet épisode? Bah, écoute, moi j'avais juste je me suis fait une réflexion parce qu'en effet, je suis partie 3 semaines avec mon van, je suis partie toute seule en road trip, j'ai fait 3000 kilomètres, je suis allée en Espagne, c'était vraiment trop bien. Et beaucoup de gens de mon entourage, avant que je parte, m'ont dit, mais tu pars toute seule, t'as pas peur de souffrir de la solitude et tout. Et en fait, bizarrement, c'est depuis que je suis rentrée, maintenant que je vis seule, c'est depuis 3 jours que je suis rentrée que je me sens seule parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être dans une boîte, tu vois, je suis chez moi. Et alors que quand je voyageais, ben en fait, même si je parlais pas à grand monde, je parle un espagnol très avancé et puis j'avais besoin de solitude, et ben je voyais des gens, tu vois, j'étais vraiment connectée à la nature, donc je trouve que ce parallèle, il est assez marrant de se dire, on va demander aux gens, tu pars toute seule ou t'es toute seule ou tu vas au resto toute seule, ça te fait pas bizarre, mais par contre, tu vis seule, on te le demande pas, tu vois, et voilà, c'était juste une petite réflexion que j'avais envie de vous parler. Et bien sûr, Mm. n'hésitez pas à nous dire si un hors-série sur mon voyage et sur la technologie, parce que mon van est quand même assez équipé high-tech, donc j'ai rencontré pas mal de soucis techniques. Enfin, bref, dites-nous si sur nos réseaux sociaux, dites-nous si un épisode comme ça vous intéresse en hors-série, bien sûr. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Alors, ben merci du partage que tu as fait aussi sur tes médias sociaux. On a vu beaucoup de beaux paysages. Ouais, sur Instagram surtout, ouais. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment chouette. Moi, j'avais juste une petite application à vous partager parce que justement, dans les médias sociaux, il y a des fois où dans votre réseau familial, il y a des gens qui vous partagent des playlists. Et si, comme moi, vous êtes chez Apple Music, ben des fois les gens sont sur YouTube Music, des fois sont sur Spotify, et des fois des playlists, ben vous aimeriez avoir leurs playlists ou les remettre sur Apple Music. Alors il y a une petite application qui s'appelle Playlisty. Alors il y a des achats intégrés là-dedans dans Playlisty, et Playlisty, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre des URL de SoundCloud par exemple, de d'autres services, et ça va détecter toutes les chansons et ça va vous les mettre dans des playlists Apple Music. Alors, quand vous voyez des super playlists passer dans un groupe ou sur Internet, Spotify, ben vous pouvez les prendre, vous les mettez dans Playlisty et vous allez pouvoir avoir cette playlist-là sur Apple Music dans votre service chouchou. Ouais, ça c'est vraiment bien parce que ça permet en fait de ne plus être prisonnier d'un service. D'ailleurs, Apple et Google, par rapport aux photos, Ouais, ont un ouais. peu ouvert aussi la possibilité de mettre ta photothèque de Apple Photo à Google Photos si tu as envie ou l'inverse, parce que c'est vrai qu'à un moment tu te dis, bah, c'est trop compliqué, il faut que j'exporte tout, il faut que j'ai un ordinateur pour... Non, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup de questions comme ça. Donc Apple et Google, il me semble qu'ils ont été contraints légalement de proposer une solution pour que l'utilisateur puisse rapidement changer de service. Et là, ben voilà, Playlisty, ça fait un peu la même chose pour la musique. Donc merci pour cette app, c'est cool, belle Mais découverte. c'est pas un abonnement, c'est un achat, c'est un achat unique, c'est un développeur indépendant. D'ailleurs, j'ai fait une petite réflexion sur mon blog personnel sur le développement d'app par les indépendants versus Apple. Si ça vous intéresse de voir ce que je pense de ça, vous comprendrez pourquoi je vous propose
dans mes vidéos et même ici des apps de développeurs indépendants. Je pense que c'est important pour l'écosystème. C'est 6,99 je pense, ou 5,99 €. Et après ça, vous l'avez indéfiniment sur votre téléphone et sur votre iPad. Cool. Eh bien. Audrey, c'est la fin Oui. de l'émission. Alors, je sais que là, tu rentres dans un marathon de mise à jour de tes listes de formation jusqu'en janvier pour justement avoir toutes ces formations-là qui sont tout le temps à jour. À chaque année, à chaque nouvelle version, on va où? Alors, oui, elles sont tout le temps à jour, sauf qu'il faut me laisser un peu de temps. Parce que c'est ce que j'ai expliqué à une cliente cet après-midi qui vient d'acheter la formation sur la gestion des mots de passe. Et forcément, ça fait à peine un mois qu'Apple a mis à jour tous ses OS, a sorti la nouvelle application de mots de passe, donc je n'ai pas encore eu le temps de mettre à jour cette formation. Donc, elle n'était pas trop contente. Moi, j'ai plus de 30 formations en vente sur mon site, sur appleavec-audrey.fr. Donc, il me faut me laisser un peu de temps pour actualiser tout le contenu. Et comme de toute façon mes formations évoluent une fois que vous les avez achetées, vous avez tout. Là, j'ai vu pour par exemple la formation bien utiliser son Mac, je suis à la 5e version. Donc les gens qui l'ont acheté en 2021, quand j'ai ouvert mon site, ils ont aujourd'hui encore la formation mise à jour. Enfin, ils ont connu les 4 versions. Donc même si c'est acheté maintenant, toutes les mises à jour sont gratuites, toutes les évolutions sont gratuites. Donc ouais, c'est un engagement que j'avais parce que je déteste acheter une formation périmée. Ouais. Moi, en tant que consommatrice j'achète des formations sur plein de sujets. Et quand je vois qu'en fait, elle a été faite en, je sais rien, 2019 et qu'elle n'a jamais été actualisée, ben, j'achète un truc qui est périmé, ça m'agace. Donc, quand j'ai lancé ma plateforme de formation, je me suis dit, ça, tu t'engages auprès des gens. Et puis, de toute façon, moi, si tu veux, ça me permet au fur et à mesure de l'année de reparler des formations existantes et de refaire des ventes. C'est aussi un moyen marketing de faire travailler de l'existant. Mais étant donné qu'on est dans l'informatique, que Apple ne ramollit pas sur les mises à jour et sur les évolutions, même maintenant, tu as des évolutions avec les mises à jour mineures, chose que tu n'avais pas avant. Avant, les mises à jour mineures, ça réglait des bugs. Là, voilà, iOS 18.1, ils ont changé le centre de contrôle et tu te dis, mais au point 2, ils vont faire quoi? C'est l'enfer. Et la régionalisation aussi, c'est de plus en plus différent entre régions. Tu sais, les nouvelles fonctionnalités, tu vois, moi j'ai des trucs au Canada que vous n'avez pas en Europe, mais il y a des trucs aux États-Unis qui ont de plus que moi. Tout dépendant la région où tu es, c'est de plus en plus compliqué. Puis dans l'année, il y a maintenant plus d'évolution qu'avant, je trouve. Ouais. Donc tu vois, ça demande. Mon cerveau parfois est trop petit et ça demanderait bien un petit assistant qui fasse un petit point pour moi. Ouais. Je ne doute pas qu'un jour j'aimerais embaucher quelqu'un, une vraie personne, mais il faudrait vraiment avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent pour pouvoir embaucher quelqu'un. Mais peut-être qu'un jour, je sais pas. Donc, on peut te retrouver sur tes différents réseaux sociaux aussi, si on veut discuter avec toi, que ce soit sur ton site appleavec-audrey.fr, mais tu es aussi sur Blue Sky, tu es sur Mastodon, sur Twitter. Je comprends que tu sois fatigué. Je comprends. T'as trop de médias sociaux, Audrey. Non, je déserte. Je déserte beaucoup. Là, j'ai publié les nouveautés de la semaine, mais Twitter, j'y vais que pour poster. C'est plus comme avant, quoi, forcément. Donc, voilà, Mastodon, bon, c'est un peu à l'abandon, j'ai l'impression. Ça vivote un peu tous ces réseaux. Depuis que ça s'est démultiplié, c'est un peu. Sur Instagram, je suis plus présente, c'est plus personnel, en fait, ce que je partage. Et toi, t'es aussi partout, il me semble. Oui. Si vous voulez trouver les URL qui vont bien, vous faites profduweb.com, mais principalement, je te dirais que j'aime bien ma communauté que je me suis développé sur YouTube. Chaque semaine, j'ai un sondage. Je publie beaucoup sur YouTube. Vous allez voir des évolutions aussi sur YouTube. On va avoir des chats qui arrivent bientôt. Vous allez pouvoir communiquer directement avec vos créateurs via YouTube. Alors, vous n'aurez pas besoin d'aller sur différents médias sociaux. Ça va être cool. Vous allez pouvoir aussi, vous allez bénéficier d'espèces de petits jetons, là, je me rappelle plus le nom, là, vous allez pouvoir donner à chacun des créateurs en bas d'1 million. Bref, il y a plein de nouveautés qui arrivent sur YouTube. Alors, je me concentre sur YouTube maintenant, et puis Instagram un peu. Ouais, t'es en route pour vers les 50 000 abonnés, là. Donc, incroyable, hein. Franchement,
Je suis trop heureuse pour toi. Alors, profduweb.com, Apple avec Audrey.fr. On se retrouve dans une prochaine émission. On ne sait pas encore quand. On va avoir des hors-séries. On ne sait pas encore quand. Mais il va y avoir du changement dans les prochaines semaines. Mais on va vous tenir au courant. Allez, ciao, ciao. À bientôt.